Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. On se retrouve pour ce nouvel épisode des podcasts des rencontres digitales avec un invité aujourd'hui bien spécial qui nous vient tout droit de Paris, qui est une des références dans le milieu de la pop culture, manga, animé. Bonjour Winnie, comment vas-tu? Bonjour à toi, ça va, la forme, je suis comment il est, comme on dit ici. Très bien, tu es déjà acclimaté, c'est très bien. C'est ça, donc non, ça va super bien et je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Ça nous fait très plaisir de te recevoir. Donc Winnie, pour les gens qui ne te connaissent pas, Winnie Sensei de son nom sur les réseaux, tu es un créateur de contenu qui est principalement basé sur la pop culture et tout ce qui va être animé, manga. Est-ce que tu peux nous en dire un Exactement. peu plus? Alors déjà, avant tout, pourquoi Winnie? Pourquoi Winnie? C'était un surnom qu'on me donnait quand j'étais, surtout au lycée, vraiment le Winnie, en référence à Winnie l'ourson, hein, voilà. Ok. Donc c'est vraiment en référence avec Winnie l'ourson, parce que ça, on me demande souvent ça. Et non, parce que quand j'étais plus petit, on m'appelait un peu le petit ourson. Et comme je le disais un peu en off, j'ai eu le malheur de dire un jour que moi, je suis trop fan de miel et tout, je déteste ça. Et du coup, forcément, les gens ont fait le lien. Et du coup, j'ai décidé de reprendre ce surnom de biseautage quand j'ai commencé sur les Trop réseaux. bien. Et le sensei, du coup, je pense qu'il y a Sensei, du sens. en rapport du coup en japonais, le professeur. Et parce que aussi, quand j'étais petit au quartier, on m'appelait beaucoup comme ça. Ok. Ouais, parce que j'étais un peu le geek, le petit geek qui était toujours au courant de tout ce qui se passait, tout ce qui sortait. Donc on m'appelait le sensei, c'est quoi qui sort un peu, les trucs à regarder, etc. Et du coup, quand Combiné des deux. j'ai combiné les deux et aussi pour avoir dès le début cette crédibilité, j'emploie le mot sensei. Donc Ouais. il y a un côté un peu pédagogique, donc faut vraiment que je sois sérieux dans ce que je fais. Je Bon, me on suis va mis en une pression parler, toute hein. seule. Oui, c'est justement c'est cool parce que moi, quand on voit ton nom, on sait quand même, on est capable de deviner un peu de quoi ça va parler. Et on va parler justement de ton contenu. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas? Ok, du coup, je suis de Paris. J'ai commencé les réseaux sociaux depuis presque 10 ans là maintenant, mes Ok, premières vidéos, mais je vis actuellement des réseaux depuis maintenant 4 ans. ok. Voilà. Du coup, je fais de la création de contenu, je suis animateur, chroniqueur dans des émissions également. Que dire? J'ai eu un bac, un BTS communication, un bac plus 3 en communication digitale. J'ai déjà travaillé dans des agences, chez des annonceurs avant de me lancer à 100% Ouais. sur les réseaux sociaux. Voilà, hein. J'ai pas d'enfant encore. Voilà. C'est déjà une très belle présentation. Tu fais pas mal de choses, hein, tu viens de le dire. Tu as fait des chroniques, tu es créateur de contenu, tu fais des conférences, tu as créé un magazine aussi, il me C'est ça, un semble. C'est média, ça, un média, pardon. exactement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur son média? Le média GAC, je pense que c'est. D'ailleurs, c'est très marrant parce que quand on regarde les statistiques sur GAC des pays qui nous suivent le plus, je sais que la Réunion est très très bien placée, Ok, peut-être dans le top 3, top 4. Donc je pense qu'il y a beaucoup de Réunionnais trop qui bien. doivent connaître, je pense, le C'est lui média. qui est derrière le média, si jamais vous posez la question, du coup. Voilà, coucou. Après, je pense qu'ils doivent beaucoup me voir parce que moi, du coup, je suis un peu le visage du média Ouais. sur la partie vidéo, donc je pense Ok. ils savent très bien. Et du coup, c'est un média que j'ai cofondé avec un ami d'enfance. Et ça partait un peu d'une frustration où moi, comme j'ai dit, je suis un petit geek. Donc et depuis tout petit, je suis là, je consomme Ouais. tout ce qui sort, je m'informe. Là, je suis très curieux de ce qui se passe. Et il n'y avait pas cette équivalence en France. Il y avait beaucoup ces choses aux États-Unis, en Espagne, au Japon. Il n'y avait pas cette demande-là en France. Et du coup, avec mon ami, on a décidé de le faire tout simplement. Et tu es derrière l'écriture aussi. Enfin, comment ça se passe? Donc, tu as créé le média, le Mhm. nom, la marque, etc. Comment est-ce que Exactement. c'est toi qui vas rechercher les infos? Est-ce que tu as une équipe qui travaille dessus? Comment est-ce que tu les vérifies avant que ça sorte? Comment ça se passe un petit peu? Bonne question, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis tout seul, mais Oui. non, pas du tout. Non, j'ai une équipe là pour le média. J'ai une partie, on a un site, donc il y a forcément des rédacteurs qui Ouais. s'occupent de l'édito. Moi, je m'occupe personnellement de la partie, du coup, vidéo et réseaux sociaux aussi. Ok. Je m'occupe un peu Enfin, je valide un peu tout ce qui est posté, notamment sur Instagram, TikTok, Twitter, etc. Euh, et puis, oui, hein, donc on a une équipe de rédacteurs, et, de créateurs. Trop bien. Voilà. Donc, ça roule. Tu fais beaucoup de choses. Tu ne t'arrêtes jamais, C'est j'imagine. c'est ça, exactement. On s'ennuie pas. Ouais, Ah, on je s'ennuie viens pas. de croire. Comment est-ce que c'est depuis, tu disais que du coup depuis tout petit tu es un geek, est-ce que du coup cet univers, parce que bon, on va pas se mentir, même si moi je connais par exemple, désolé c'est la seule référence que j'ai, mais Dragon Ball Z depuis que je suis toute petite, on va en parler Ouais. de ça, hein, du fait que je ne maîtrise pas du tout les animés, les mangas, mais est-ce que c'est depuis tout petit que tu es là-dedans? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient un peu la référence dans un thème Hmm. spécial? Moi, je suis un peu comme Schumacher qui est sorti du ventre de sa maman avec un Formule Ok, 1. Moi, c'est pareil. Moi, depuis tout petit, je consomme. Moi, j'ai vraiment grandi avec la fin du Club Dorothée.
Ok. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Club Dorothée, c'est une émission qui diffusait plein de dessins animés à l'époque. Et moi, je suis vraiment la génération du coup, qui a connu la fin du Club Dorothée et aussi l'avènement des séries comme Pokémon, Digimon, Ouais. il y avait quoi à l'époque, Yu-Gi-Oh! Ok. Ouais, vraiment, voilà. Et Détective Conan, tout ça, bref. Et du coup, bah, en fait, depuis tout petit, je consomme plein de dessins animés. Comme j'arrivais pas à faire la distinction entre des animés japonais, des dessins animés américains, des cartoons, etc. Ok. Moi, je consommais ce qui me Ouais, tu diversifiait. regardais. Et quand j'avais l'âge du coup de lire, j'ai compris qu'en fait, ah ok, Dragon Ball, bah, justement, moi, Dragon Ball, c'est le premier manga que j'ai lu. Ok. Donc, j'ai regardé plein d'animés, mais le premier manga que j'ai vraiment lu, c'est Dragon Ball parce que j'ai dit, oh, je savais pas que Dragon Ball, il y avait ça en livre. Du coup, j'ai commencé à lire et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y a vraiment une différence de médium Ouais. entre le manga et l'animé. Et ensuite, bah, comment être une référence? Bah, en fait, moi, c'est encore une fois une passion. Moi, j'ai suivi ça depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui parce que ça me passionne, ça me divertit. Même avec mes amis aussi. Moi, j'ai un groupe d'amis avec qui on en discute tout le temps. Et forcément, quand j'avais ce besoin de me lancer sur les réseaux, faire de la création de contenu, bah, c'était les sujets de prédilection qui m'est venu naturellement. Trop bien. Et du coup, ouais, tu t'es dit, je vais lancer. Alors, tu en a un peu parlé ensemble ce matin, mais donc tu t'es dit, je vais faire ma première vidéo en parlant de tel sujet. Et c'est comme Mm. ça que ça a commencé. Exactement. Ça venait du cœur. Ouais. J'avais un besoin de m'exprimer. Voilà. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui le faisaient soit par écrit, enfin avec des blogs, etc. Où il y avait vraiment le début de YouTube. Et bah moi, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Parce que j'avais la flemme, pardon, de écrire, faire Bien sûr. des rédactions. Je me suis dit, ah, vidéo, c'est bien, c'est plus facile pour refléter un peu ses pensées, ses émotions. Et puis voilà. Il y avait déjà une communauté à ce moment-là, aussi développée, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une communauté, hein, on peut le dire, hein, Ouais. on en entend beaucoup parler, ça se développe beaucoup. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà une grosse communauté, ou en tout cas, est-ce qu'elle était aussi visible qu'aujourd'hui? Il y avait déjà une communauté, c'était une communauté un peu de long, Ok. de niche, mais une très forte communauté quand même. Parce que quand même, comme je le disais avant, il y a quand même au final toute une génération des enfants qui ont grandi dans les années 80-90 qui ont été percés par Dragon Ball, Bien sûr. Chevalier Zodiac, Nicky Larson, Olivier Tom, etc. Qui ont grandi avec ça, même s'ils ont un peu lâché. Et après, nous, on a continué, on a pris le flambeau. Et donc, il y avait une grosse communauté de niche quand même. Mais après, avec l'avènement d'Internet, en vrai, c'est vraiment Internet avec les forums, Ok. les fansubs. Je pense que pour les fansubs, ça va être des termes. En fait, les fansubs, c'était des vidéos, des épisodes qui étaient diffusés illégalement, malheureusement, sur Internet. Parce Ok. qu'à l'époque, il n'y avait pas les plateformes de streaming Bah comme ouais, bien aujourd'hui. sûr. Donc, forcément. Et les scantrad, justement. Scantrad, c'était des chapitres de manga qui sortaient par semaine. sortaient, Donc, forcément, ça a popularisé le genre. Mais avec le Covid, justement, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça s'est encore plus amplifié Ouais. parce que tout le monde a découvert du coup les animés du coup sur les plateformes de streaming assez accessibles comme Netflix, etc. Et ça a pété, hein. Trop bien. Et alors, avant que je te demande quels sont tes animés ou tes mangas préférés, je reste Ouais. vite fait sur le côté communauté. Ouais. On parle souvent du coup, alors j'ai deux questions on va dire. La première c'est, on a cet esprit de communauté, en tout cas les fans de pop culture, etc. On les imagine très solidaires entre eux. Est-ce que tu as des haters? Du coup, vu que tu es célèbre sur les réseaux, ça, je me suis toujours posé cette question, Ouais. et que c'est une communauté quand même qui est très solidaire, en tout cas de ce qu'on imagine de l'extérieur, est-ce que tu as quand même des haters? Est-ce que les gens peuvent s'énerver parce qu'ils sont pas d'accord avec ton point de Ah vue, bah oui, ou devenir même méchants? mais pour moi, mais je vais te dire un truc, je pense que la commu manga animé, c'est C'est la l'une pire. des plus toxiques de toutes les communautés. Ok. Genre, il y a limite, tu fais un top 3, il y a le foot, le rap et les mangas et les animés. Ok, Vraiment, je même, même, je me demande si c'est pas plus toxique que le jeu vidéo, quoi. Ok. Parce que, bah justement, en fait, pour certains, les mangas et les animés, c'est vraiment toute leur vie. Mais Ouais. genre, c'est les accompagner même dans des moments de solitude. Parce qu'il faut savoir aussi que les mangas et les animés, même s'il y avait une forte communauté jusqu'à aujourd'hui, il y a une époque, c'était très mal vu. Il y avait Ouais. de mauvaises images. Et on a des clichés et dessus. Où clichés on de fou. imagine, Voilà, bah, même Madame Royale, hein, qui nous a coupé le club Dorothée, qui a diabolisé un peu Ouais. les animés, les mangas en France. Donc pour certains, c'était très mal vu, même au Japon. Hein, tu sais, le terme otaku de base, c'est très péjoratif. Là, Mais- otaku, c'est très cool aujourd'hui, mais c'est très Il y a une péjoratif. raison pourquoi c'était. Enfin, qu'est-ce qui fait que pour eux c'était quelque chose de mal, qui était plus mal vu qu'un dessin animé random Bah, je pense, c'est l'art en général. De toute façon, Ouais. c'est très mal vu. C'est des métiers pas sécurisés, etc. C'est pas très reconnu. C'est vraiment, je sais pas. C'est l'art en général de toute Ok. façon de base. Oui, c'est c'est pas pas. Mais c'est vrai que les mangas animés encore plus parce qu'après les mangas animés il y a vraiment ce côté diabolisé où c'était Ouais. violent, C'est ce que j'allais dire, manque je de pense qu'il y a un peu de respect ça. envers la femme, etc. Enfin bref, plein de clichés autour de ça. Et du coup, pour revenir sur ta question, les haters, bah justement, juste après la masterclass que je suis rentré avec In, du coup, et je lui ai raconté une anecdote
Il y a 2 semaines, j'ai rencontré un haters dans la vraie vie. Ok. Ouais, qui m'aimait pas, ouais. Il est venu te voir, comment t'as su que c'était un hater? C'est ce que tu l'avais déjà vu enfin, il t'avait déjà écrit ou est-ce qu'il t'a croisé dans la rue, t'as dit je t'aime pas? Comment ça se passe en vrai? Tu dis je t'ai rencontré dans la vraie vie, mais comment? Déjà, avant de raconter l'anecdote, c'est vrai que bon, ça peut arriver comme dans tout créateur de contenu de recevoir des commentaires, des trolls, des commentaires méchants. Après, moi, je pars du principe que de toute façon, on peut pas mettre tout le monde d'accord. Et comme tu l'as dit, c'est des sujets à débat et forcément, qui dit débat dit forcément des gens qui vont être d'accord avec toi, pas d'accord. Après, moi, je suis ouvert à la discussion. Je peux même admettre parfois que j'ai tort sur certains sujets, il n'y a pas de souci. Mais du moment qu'on vient avec des arguments, des faits factuels, un vrai débat adulte, qui n'est pas juste des insultes. Exactement, si ça part de ça, des gens qui répondent avec les émotions, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, pour revenir sur le hater, j'étais en train de faire des courses et tout. Je vois quelqu'un qui me regarde avec insistance. J'ai compris qu'il m'avait reconnu. Donc moi je lui dis bonjour, ça va? Il me dit oui, bonjour, ça va. Il était un peu gêné. Bon, je me dis, bon, il est timide et tout, tranquille. Donc on discute 5 minutes. Et là, il commence à me dire, tu sais, en fait, je dois t'avouer quelque chose. Au début, j'étais pas trop fan de ce que tu faisais et tout. Et en fait, au début, il me dit pas trop fan. Donc je me dis, bon, vas-y, tranquille, c'est pas très grave. Mais en fait, je comprends au fur et à mesure qu'en fait, c'était un vrai hater. Il dit, ouais, ça, j'aimais pas ça. En fait, il aimait pas ma manière de. Enfin, après, je trouvais que c'était tellement gratuit ce qu'il me disait. Ouais. Mais il aimait pas. Il aimait pas. Enfin, pas mon contenu forcément, mais ma manière de m'exprimer, mon énergie. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, les gens qui faisaient des vidéos sur YouTube pour parler de tout ça, il y avait un ton très journalistique. Okay. Et moi, je venais avec une énergie un peu pour captiver les gens. Okay. Pour captiver les gens, parce que c'est quand même du divertissement quelque part. Donc, moi, je me mets beaucoup à la place des consommateurs. Si je regarde un truc et le gars, il me donne envie de dormir, soporifique, je zappe. Tu regardes un doc si tu as envie de regarder ça, tu vas regarder un documentaire. Exactement. Donc, moi, je me suis dit que je vais mettre de l'énergie pour captiver l'attention des gens. Et que ça se faisait pas trop aussi quand je voyais un peu la concurrence, entre guillemets. Donc je me suis dit que si je rapporte de ma personnalité et mon énergie, je vais me différencier. Bon, donc il m'explique ça. Après, je comprends. Il me dit, il m'a dit un truc drôle. Il m'a dit, en plus, à l'époque, bon, là, je suis plus avec elle, mais tu sais, je sortais avec une fille. Elle t'aimait beaucoup. Il était jaloux. Ouais, tu vois, donc il y avait un peu de jalousie. J'ai dit, ah ouais, d'accord, le gars. Ouais, bon, il mélange un peu tout, quoi. Mélange un peu de tout. Donc il me donne ses arguments. Bon, vas-y, ok, c'est pas grave, j'accepte. Mais il m'a dit finalement, bon, au fur et à mesure, j'aime bien ton évolution. Et surtout, je suis tombé sur des gens pire que moi. Donc, donc c'est une tier list, quoi, en fait. C'est ça, c'est une petite liste des gens. Et il a grandi, tout ça. Et en fait, moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais. Parce que justement, aussi, comment faire face à ces gens. Moi, depuis là, 2 semaines, j'ai adopté une nouvelle philosophie contre les haters. En fait, la question que je lui ai posée, c'est t'as quel âge? Okay. Parce que j'ai vu, bon, il avait la barbe, il était quand même, ça se voyait, il était pas tout jeune, quoi. Je lui ai dit, t'as quel âge? Il me dit, il avait 33, 34 ans, je sais plus, bref, il avait la trentaine. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Et en fait, j'ai remarqué un truc sur les réseaux, c'est que souvent, les haters, c'est souvent des adultes. Hein. C'est des grandes personnes, c'est pas les petits. Hein. Les petits, bon, ils peuvent être dans le troll, ils peuvent dire des petites blagues. Et puis même quand tu leur dis les choses, ils vont, ok. Mais les adultes, je me dis, mais t'es là, tu payes des impôts, t'es là, tu travailles. Tu perds ton temps à aller. Tu te casses la tête. Exactement, tu te casses la tête. Moi, en fait, ces gens-là, c'est pour ça, moi, je me suis dit, ces gens-là, s'ils répondent trop avec les émotions, comme tu dis, les insultes, etc., je me dis, bon, à part un psychologue, moi, je peux pas t'aider, en fait. C'est clair, donc tu prends pas à cœur et t'arrives à faire. Non, ça va. Mais parce que dès le début, je savais qu'au bout d'un moment, j'allais forcément tomber sur des gens qui allaient pas être d'accord avec moi et c'est normal. Ok, c'est une belle façon de pas être touché par ça et c'est bon de savoir qu'il y en a aussi. Voilà, moi je te dis, comme je t'ai dit, je suis pas du tout dans la culture ou quoi que ce soit et c'est quelque chose que je connais pas et donc c'était vraiment ce truc de ce qui a cet esprit vraiment très communautaire. Mais j'imagine qu'il y est quand même. Hein, oui, bien sûr. Je vais quand même finir sur une note positive. C'est qu'il faut se concentrer sur le positif. Moi, je me concentre beaucoup sur les gens qui soutiennent. Ça, c'est cool. Même dans la commu manga, animé ou même dans la pop culture, même sur d'autres choses, il y a beaucoup de positifs. Il faut se focaliser dessus. C'est sûr qu'on est des humains. Tu peux avoir 100 commentaires positifs. Il y a une personne qui va te dire un truc, ça va te piquer. Mais il faut se focaliser sur les. Et puis, même quand je croise les gens dans la vraie vie qui même là, tout à l'heure, là, pendant la pause déjeuner, il y a un étudiant, il m'a offert un dessin. Il m'a dessiné et tout, il savait que j'allais venir. Il t'a dessiné toi? Ouais. Stylé. Bon, je le montrais à la caméra tout à l'heure, parce qu'elle est dans ma sacoche, mais ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je me dis quand même, voilà, faut voir le côté positif, là, je travaille, il y a des gens qui sont reconnaissants de mon travail, etc. Même, il y en a, ils me disent
comment dirais-je, je leur permets de sortir un peu du quotidien au final. Ouais, c'est un petit peu pour eux un échappatoire aussi. Et, ça doit être cool quand même. T'inspires aussi des gens, hein. J'espère. Donc voilà, donc je me dis, il faut se concentrer sur ça. Très bien. Et alors du coup, pour une novice comme moi, Oui. qui n'y connaît rien, qui n'a Mhm. pas de rêves, mis à part les rêves les plus connus des réseaux, on va dire. La première, c'est quoi ton top 3 de tes... On va partir sur des animés, pour commencer, de tes animés préférés, tout en sachant que je ne pourrais pas débattre avec toi, puisque je ne les connais pas. Mais donc la deuxième, c'est une fois que tu m'as cité ce top 3, pourquoi est-ce que il faudrait, mais voilà, comment tu arriverais à me convaincre, pas me convaincre, mais me dire que c'est important. Que tu rates quelque chose. Voilà, tu je rate rates ta quelque vie, chose. quoi. Qu'est-ce qu'il y a Vraiment. derrière qui fait que ça peut être les messages, toutes ces choses-là Dis-moi tout. Alors mon top 3, bon déjà comme je l'ai expliqué en off, moi dans mon top je mettrais toujours des œuvres qui sont terminées. Donc par Ça, exemple c'est One bon à Piece, savoir. je le mets pas dans mon top parce qu'il est pas terminé, j'attends de voir où ça se Bien termine. sûr. Mais sinon mon top 3 du coup Dragon Ball, Ok. premier incontesté, Full Metal Alchemist du coup, et l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans en top 3. Ok. Et alors, du voilà. coup, qu'est-ce qui fait que ce sont ton top 3 et pourquoi ça t'a autant marqué? Pourquoi c'est un univers qui te marque autant? Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est un peu le papa, c'est le commencement de tout. Ouais. Ce qui m'a permis de rentrer dans cet univers-là, les personnages, les combats, l'univers. Moi, de toute façon, dans les trois mangas animés que je viens de citer, c'est en général l'univers et ce que ça raconte, c'est ça qui me fait accrocher. De ce que je comprends, quand j'en parle avec d'autres personnes qui sont assez sensibles, justement, c'est qu'il y a vraiment des forts messages à chaque fois dans les animés, mangas Exactement. qui sont passés. On s'en rend pas compte, on a l'impression d'associer ça quand on connaît pas juste un dessin animé comme un autre. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que souvent, il y a des vrais personnages qui peuvent nous ressembler beaucoup plus qu'on l'imagine. Exactement. Exactement. Des messages forts, surtout dans les shonen, parce que bon, après, bon, je vais pas rentrer dedans parce que sinon je vais te perdre totalement, mais il y a C'est quoi un différentes. shonen? Shonen, c'est des mangas, des animés destinés à un public d'adolescents, garçons, Ok. entre guillemets. Après, il y a Ok. différentes cibles éditoriales. Tu as du coup les shonen, tu as les seinen, c'est plus pour les adultes. Ok, Tu as les d'accord. shoujo, qui on va dire catégorisés plus pour les femmes. Mais il y a vraiment une volonté éditoriale de toujours retrouver les mêmes codes dans les animés, les mangas, comme les valeurs autour de l'amitié, Ouais. l'abnégation, ne jamais abandonner, le dépassement de soi, Ok. le respect commun entre les hommes, les femmes, les petits, les grands. Ouais, il y a de l'inspiration, quoi. Enfin, l'inspiration. on Et peut même- prendre modèle. Et le parcours du héros, là, par exemple, Ouais. Naruto, j'aime bien citer Naruto en exemple. C'est surtout, je pense, c'est pour ça que ça a beaucoup fonctionné à l'époque, parce que c'était très rare de voir un héros vraiment en bas de l'échelle, Ouais. critiqué, haï, alors que c'est même pas sa faute, le pauvre. Le gars, il a un démon en lui, c'est même pas de sa faute. Et au final, lui, il a son objectif de devenir le ninja le plus fort de son village, le Hokage, Ouais. comme on dit. Et c'est incroyable le parcours qu'il fait. Le gars, Personne n'y croit. personne n'y j'imagine. croit. Ouais. Il y a que lui qui croit. Il est déterminé, la détermination, et c'est fort. Bah, c'est un entrepreneur, Naruto. Ouais, je vois. J'avais souvent Donc, entendu parler de lui. et c'est ça. Après, moi, pour les trois mangas que je viens de te citer, bon, arrête Dragon Ball en soi, bon, l'univers il est incroyable, les personnages sont emblématiques et tout, mais pour Full Metal Alchemist et l'Attaque des Titans, c'est vraiment l'univers, le storytelling, l'histoire. Ok. Tu vois, l'Attaque des Titans, on dit souvent que c'est le Game of Thrones du manga. Ok. Ouais. Ouais, Ok. voilà. Et pourquoi est-ce que moi, à chaque fois, on me dit commence par Death Note. Pourquoi Death Note ressort toujours souvent en premier à regarder? Bah, c'était un des tout premiers mangas à succès à l'époque où il n'y avait pas de surnaturel. Genre, Ok. surnaturel, il y a quand même du surnaturel dedans, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, c'est un lycéen qui trouve un cahier, le Death Note, Ouais. et il a la faculté d'écrire le nom et le prénom de quelqu'un et de définir sa mort. Et Ok. en gros, il meurt instantanément, quoi. Ouais, c'est dans l'instant T. Enfin, il peut écrire un scénario sur Ok. comment tu vas mourir. Bon, voilà, c'est assez... ouais. Faudra regarder. Mais bon, il y a quand même un esprit spirituel avec les dieux de la mort et tout. Mais en fait, c'est une enquête policière psychologique au final. Ok. C'était assez peu commun à l'époque. C'est D'accord. très grand public. Ouais, ça j'aime bien ce côté un petit peu justement psychologique. comme tu Psychologie, c'est pour ça c'est très psychologique, enquête policière, avec quand même un pouvoir qui est quand même le Death Note. Et t'as toute une intrigue. En fait, l'étudiant, qui est un des mecs les plus intelligents du monde, qui va faire face au détective le plus intelligent du monde, et il y a une confrontation psychologique Ok. pour savoir qui va réussir à arrêter l'autre, quoi. Et c'est incroyable. Trop bien. Bah du coup c'est bon, ça m'a convaincu. Je pense Voilà, que je c'est vais ça. Par commencer. contre, attention à ne pas regarder le film
live action. Il faut bien regarder l'animé. Hein. Ok, Netflix ont fait un film, il est catastrophique. J'ai cru comprendre que les live action, ils sont pas toujours très appréciés de tout le monde. En tout Ouais, cas. à part One Piece, ça va. One Piece sur Netflix, je recommande. C'est pas Ok. mal. Et alors, je reste sur le côté manga, mais tu m'as appris quelque chose tout à l'heure. Il paraît Ouais. que Maître Gims a écrit un manga. Moi, je sais Ouais. pas si c'est lui qui l'a écrit, mais en tout cas, il a sorti un manga Ouais. qui, je crois, vu que personne n'était au courant, n'a pas trop bien marché, j'imagine. Je vais juste faire un petit parallèle avec le côté, justement, communicant, avec le côté communauté également, parce que c'est quand même une star connue internationale, Maître Gims. On s'imagine qu'en ayant une communauté aussi grande que la sienne, quand il fait quelque chose, ça marche forcément. À ton avis, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et est-ce que tu l'as lu? J'ai lu le premier tome. À l'époque, comme je le disais en masterclass, j'étais invité à la soirée de lancement du manga. C'est Je vrai. l'avais rencontré. Et en vrai, pour un premier tome, c'était pas si mal. C'était, pour te faire un résumé, t'as déjà regardé Ken le Survivant? Ça te dit quelque chose, le dessin animé, non? Absolument pas. Bah, c'est un monde un peu apocalyptique. En fait, il y a des inspirations un peu Ken le Survivant, Hunter x Hunter, pour ceux qui ont la référence. Mais on est dans un monde post-apocalyptique. Et pour un premier tome, ça allait en vrai. Après, on peut pas juger parce qu'il n'y a qu'un seul tome sur le long terme, ce que ça aurait donné. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je pense que c'est tout simplement une question de communication. Ouais. Tu penses Déjà- que la com avait pas été faite comme il fallait dessus? Bah déjà, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est un chanteur de base, c'est un chanteur rappeur hyper connu. Donc l'investissement, moi je pense que ce soit l'éditeur ou l'artiste, je pense qu'ils se sont dit, bon, on va mettre le nom de l'artiste, Et ça va et marcher. comme ça va marcher, ça va cartonner. Alors qu'en fait, non, parce que c'est deux métiers différents. Ouais, c'est là que tu vois que l'esprit de communauté existe aussi. On est sur Exactement. deux métiers différents. C'est pas parce que tu es célèbre dans quelque chose que ça va forcément marcher sur tout. Exactement, parce que même si par exemple t'es fan hardcore, parce que t'es fan hardcore enfin ceux qui sont fans de Gims qui achètent ses albums, ils vont peut-être acheter. D'ailleurs, je pense que c'est eux qui ont beaucoup acheté son manga. Mais il y a quand même un public manga à attraper, même si on sait que Gims c'est un fan de manga et tout, il y a pas de souci. Mais il y a quand même ce cliché, et tu sais qu'en France, comme on aime bien mettre des cases, les gens dans Ouais. des cases, ouais, ok, il fait du rap et tout, il veut venir dans le manga, est-ce que c'est pas opportuniste, etc. C'est ça. Donc il y a quand même, faut prouver sa valeur. En plus, il s'est associé avec beaucoup de gens. Il s'est associé avec un dessinateur japonais. Ok. Il était co-scénariste avec son frère. Ouais, il a bien fait les choses du coup. Oui, mais du coup, il y a aussi ce... En fait, surtout en France, on a ce délire où dans le manga, faut tout faire soi-même. Mais Ok. faut savoir dessiner, faut savoir scénariser. Et le fait qu'il s'entoure de plein de gens et que c'est pas lui Ok. qui fait tout à 100%, je pense que ça a eu une... Ouais, dans la tête des gens, c'est bon, il a de l'argent et il finance un truc et puis voilà quoi. Exactement. Ok. Et c'est pour ça, par exemple, parce qu'on peut faire le parallèle avec Inoxtag C'est aussi, ce que j'allais dire. qui a sorti un manga. Et là, pour le coup, lui, il a très bien communiqué. Après, lui, il a profité aussi de son ascension avec l'Everest et tout. Mais c'est très l'as bien. lu Non, j'ai Pas pas encore. lu, j'ai pas Ok. lu le manga, ouais. Là, je peux pas donner mon avis. Mais pourtant, j'ai rencontré le dessinateur, même Inostak, je l'ai rencontré d'ailleurs Ok. au Festival d'Angoulême. Il était avec toute son équipe. Et du coup, lui, il s'est bien entouré, mais il a bien pris le temps de présenter le dessinateur. Il a été très honnête sur la démarche, etc. Et même s'il y a des gens, j'ai vu les retours, c'était assez mitigé. Après, c'est un premier Ouais. tome. Mais tellement Inoxtag, il a une communauté forte que ça a cartonné. C'est Ah le bah manga oui, le oui. plus vendu en première semaine de l'histoire Ah en ouais, France. c'est vrai, il a Ah, fait. ouais. Ah Il a ouais. battu One Piece, quoi, pour te dire. Ok. Ouais, et puis il a fait une belle com et puis il a une communauté aussi de fou. C'est faut ça, dire ce donc qui est, hein. voilà, c'est une communauté, et c'est vraiment ça, c'est le genre d'influenceur, créateur de contenu où les gens ils vont Le suivre quoi qu'il arrive. C'est ça, alors que le rap et le chant, c'est pas pareil. Il y a un manque de proximité quand même. Ouais, mais d'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup, je pense, de chanteurs, de rappeurs ou tout autre métier qui essayent. Par exemple, je pense à Squeezie qui a sorti une marque de vêtements Yoko qui est quand même très inspirée de la culture. Alors, c'est plus culture japonaise hein, pour Oui, le coup, oui, mais culture japonaise, ouais. on s'en inspire quand même beaucoup et je trouve qu'on en parle de plus en plus. Mais est-ce que du coup, dans la tête des gens, il n'y a pas un message qui se dit, bah, c'est trop facile de donner l'accès à toutes les personnes célèbres, en tout cas, qui peuvent, voilà, dès lors qu'on a de l'argent, dès lors qu'on a un peu de notoriété, ben, on va soit créer une marque de vêtements là-dedans, soit créer un livre, soit... Bah, c'est dans tout leur intérêt de se diversifier. Après, ça passe ou ça casse, hein. Il y en a plein Ouais. qui ont essayé de se diversifier, ça fonctionne pas tout le Oui, temps. oui, c'est ça. Voilà, hein, toute une question de crédibilité, de communication, encore une fois. Il y en a, ça passe pas. Donc, en soi, oui, il y a des privilèges pour certains, mais parfois, ça passe pas non plus. Hein, donc ça T'aurais veut pas rien envie dire. d'écrire un manga? On m'a beaucoup posé des questions. Moi, non. Non. Ça m'a jamais attiré parce qu'en fait, je connais l'envers du décor. Je sais ce que ça implique en termes de Ouais. travail. C'est horrible. Enfin, horrible dans le sens, c'est respectable de fou malade. Ouais, tu devrais être dans la charge de travail qu'il y La a. charge de et travail, le- c'est impossible. À part peut-être pour scénariser, peut-être et encore. Mais Ouais. Même non, ça, moi- trouver l'inspi, ça doit être... une non, chose qui franchement. existe. Moi, par contre, je serais plus attiré pour faire un jour du doublage. Ok. Doubler dans les animés, ouais, ça me En parlerait un voix, peu ok. plus. Trop bien. Ça me parlerait un peu plus que de créer un manga. Non.
Et t'as déjà été au Japon? Plusieurs fois, oui, Ouais. 3-4 fois. Dans le cadre professionnel à chaque fois, ou est-ce qu'il y avait aussi dans ton intérêt perso, enfin, genre pour des vacances ou des choses comme ça ou... Une fois, je suis parti dans un cadre professionnel, sinon toutes les fois, c'était vacances. Après, j'y vais en vacances, mais il y aura toujours un petit côté création de contenu, je vais faire des vidéos là-bas, mais non, c'était la plupart du temps, c'était en mode chill. Et qu'est-ce que tu... Alors, est-ce que tu trouves que l'univers est hyper présent au Japon? Est-ce que les Japonais le sont? Parce que du coup, moi, on en revient là, il y a un mois et quelques, et comme je te l'ai dit encore une fois, qui ne suis pas du tout dans la culture. J'ai trouvé ça très présent, évidemment, mais pas autant que je l'imaginais. Enfin, je voyais vraiment, mais après, je suis un peu psychopathe, mais je voyais vraiment ça partout sur les murs. Alors, ça l'est, hein, bien évidemment qu'il y en a, mais... est-ce que tu as déjà pu échanger avec des Japonais par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a des personnes à l'international qui sont fous d'animé, qu'il y a des communautés partout? Bah, aujourd'hui, je pense que oui, ça s'est grave démocratisé. Par contre, la première fois quand je suis allé, c'était en 2019, donc Ouais. c'était quelques mois avant le Covid. Et déjà, moi, quand je suis allé, la première fois, c'était vraiment, moi, c'était un rêve hein, d'aller au Japon, forcément. Et franchement, la sensation que j'ai eue quand je suis arrivé, c'est comme si j'étais à la maison. Ok. Je sais pas comment expliquer. Ouais, C'est comme ouais. si j'étais au bled, alors que je suis pas japonais. Hein, mais c'est comme si j'étais au bled. Et du coup, bah forcément, bah, quand tu arrives, forcément, tu veux voir comment est imprégnée Bien la sûr. culture manga. Mais en fait, tu te rends compte que la culture manga, c'est une infinité du pourcentage de tout ce que représente le Japon au Bien final. sûr. C'est un divertissement comme un autre, mais c'est pas ce que représente. Ça, c'est bon à savoir pour les Ah gens. oui, Voilà, bah, de ne pas s'imaginer. De toute façon, on est très dans arrête. les idées reçues. Arrête, bien évidemment, ils l'utilisent beaucoup pour leur marketing. Évidemment. Ils savent très bien. Maintenant, surtout aujourd'hui, ils sont très conscients. Bah, parce qu'ils ont pris conscience que du coup, à l'international, ça fonctionne. Et c'est pour ça peut-être qu'ils l'utilisent Exactement. à une époque où c'était moins visible. Et ils sont étonnés de savoir qu'il y a des personnes du reste du monde, hors Japon, qui Ah. sont aussi fans. Ah, ils sont grave étonnés. Surtout la première fois quand je suis allé, moi, je discutais avec des Japonais et quand je leur disais ce que je consommais, etc., ils étaient choqués. Ah Toi, ouais. tu connais ça, incroyable, t'as les références. Non, ils pétaient les plombs. Ok. Ils ont du mal à penser que des gens en dehors du Japon, parce qu'encore une fois, comme je te disais, c'était un art très diabolisé même au Japon. C'était très mal vu d'être mangaka ou travailler dans des studios Ouais, bah d'animation ouais, à ouais, l'époque. carrément. Donc, non, franchement, eux-mêmes, ils sont choqués. Et je suis sûr que même, il y a beaucoup plus de gens à l'international qui consomment plus que des Japonais eux-mêmes, hein, Ouais. du manga et des Bah, animés. ça m'étonnerait plus aujourd'hui. Ok, et dans ton parcours, du coup, donc, qui a bien évolué entre quand tu as fait ta première vidéo et aujourd'hui, il me Ouais. semble que tu as travaillé, alors tu as pu collaborer en tout cas avec, je pensais à ce que tu as cité ce matin, donc il y a eu Warner Bros, il y a eu DC, je crois qu'il y a eu Disney+, enfin, en tout cas, fierté de pouvoir collaborer avec des marques comme ça. Ouais. Comment on se sent quand ils te contactent? Moi, je pense beaucoup au enfin, le mois enfant, quoi. Ouais, C'est plus des rêves de gosse. J'avoue, c'est gratifiant bah, que de te voir que ces marques-là, ces entreprises-là veulent travailler avec toi, bah, déjà parce qu'ils reconnaissent ton travail au final et de réaliser des rêves de gosse. Ouais, c'est vraiment. Ouais, toi, tu dois être magnifique. trop content. T'as Warner Bros. Enfin, quand juste on te dit le nom, tu dis c'est intouchable. Enfin, dans ta tête, tu peux pas t'imaginer faire un truc comme ça. C'est clair. C'était quoi ton plus gros projet que tu as eu à faire? Mon plus gros projet, je pense, justement, j'en avais fait un avec Warner Bros. Il y a 2 ans Ouais. pour les 85 ans de Superman. J'étais chef de projet, limite, je devais tout gérer. En gros, il y avait une conférence qui devait être organisée, justement. Je devais gérer l'édito de la conférence, c'est-à-dire parler des sujets dont on va traiter, les invités, enfin, tous les Ils t'ont retours. laissé gérer tout seul. Ouais, exactement, ouais, ils m'ont vraiment tout laissé carte blanche sur ça, donc ça, ça Full a vraiment confiance. été. Pardon? Full confiance. Full confiance, ça, vraiment. Après, parce que j'avais déjà travaillé un peu avec eux quand même. C'est pas premier contact Ouais. direct. J'avais quand même fait mes preuves avant sur un gros projet aussi. Parce que même avant ça, j'avais fait aussi un projet avec eux sur Batman. Ok. C'était un de mes meilleurs projets d'ailleurs que j'ai fait, je pense, aujourd'hui. C'est pendant 1 mois et demi, on avait fait le tour de France pour trouver le plus grand fan de Batman. Et en Ah fait, ouais. j'étais avec une Miss France d'ailleurs. C'était la Miss France 2018, Maïva Cook, elle s'appelle. C'est une rousse. Ok. Pour ceux qui suivent Miss France, voilà, je pense que vous allez avoir la référence. En fait, c'est une grosse fan de Batman. Et du coup, j'étais avec elle et une autre journaliste comics. Et on faisait le tour de France pour trouver à chaque fois les plus grands fans de Batman. Et dans chaque ville, il y avait des quiz, des activités. Ah, et après, on stylé. avait fait la finale à Paris. Et ça, c'était incroyable. Et ça, c'était mon premier contact avec Warner Bros. C'était un gros projet quand même, Ah n'empêche. ouais, de fou. Et après, suite à ça,
ils m'ont laissé carte blanche. Parce que même déjà à l'époque, sur le projet, là, pendant un mois, je l'ai saoulé. Je disais, il faut faire un truc sur Superman, Superman, parce que moi, je suis un fan de Superman. Et du coup, bah, il y avait les 85 ans, ils m'ont dit, bon, bah, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire maintenant. Tu parles, allez. Assume. Assume, mais voilà, bah, du coup, ça s'est bien passé. Là, je travaille toujours avec eux parce qu'il y a un nouveau film, Superman, qui sort derrière cet été. Et tu collabores toujours avec eux? Je collabore avec eux. Là, depuis janvier, je fais des vidéos sur leurs réseaux sociaux, là, en mode UGC. Et peut-être que là, pour la sortie du film, il va se passer des bonnes choses aussi. Je ne vais pas trop spoiler. Et voilà, donc après, il y a eu ça, Warner Bros. Et sinon aussi, j'avais travaillé pour le studio d'animation de One Piece. Ok. Ils avaient sorti un film One Piece là, en 2022, One Piece Red. Bon, le film, il n'était pas ouf, mais bon, ça c'est... J'ai travaillé avant que le film il sorte. Mais ils avaient réservé un gros stand de fou malade à la Japan Expo. Ouais. Et j'ai animé toute la semaine. Et c'était incroyable. En plus, c'était la première Japan Expo après le retour du Covid. Ok, ouais, donc les gens devaient être fous de se retrouver. C'était le feu. Franchement, à la fin de la semaine, j'avais plus de voix. On faisait des karaokés, on faisait des quiz. Ouais, j'imagine. Il y avait des interviews. Non, franchement, c'était incroyable. C'était exceptionnel. Ça, c'était vraiment une fierté. Bah, franchement, quand on voit ton parcours, quand j'entends tout ce que tu nous dis, on a déjà de la chance. Merci encore une fois d'être avec nous, d'être là, de nous accorder ton temps. C'est super de ta part et c'est très cool pour nous. Ça nous fait trop plaisir de te recevoir. Je voulais te demander... Oui, ça y est, je sais ce que j'ai retrouvé ce que je voulais te demander. Je vais te demander peut-être de te mouiller un petit peu. Est-ce que tu peux me citer peut-être un ou deux animés manga surcotés pour toi dont tout le monde parle ou pas forcément parle, mais en tout cas qui sont pour toi surcotés. Oh, c'est pas difficile ça. Ah ouais. Alors pour moi, je vais aller dans les mangas populaires. Que pour moi, je trouve populaire, mais je comprends pas trop l'engouement. Il y a un manga qui s'appelle Seven Deadly Sins. Ok. Les 7 péchés capitaux. Ok. J'ai jamais accroché. En fait, le concept, j'avoue, il est un peu intéressant, mais je trouve l'histoire trop malsain. Ouais. En gros, je vais pas te résumer, mais ce que je trouve malsain, c'est la relation en fait entre les personnages. Ok. En fait, t'as des personnages qui ont 3000 ans, ils sont là, ils sortent avec des filles ils sont presque même pas majeures, je sais pas. Ah oui, d'accord, je vois le genre. Ou ils ont soi-disant des 5000 ans, 3000 ans, mais tu vois, la fille c'est une naine, l'autre, moi les trucs comme ça, je peux pas. Et même en soi, même l'animation en elle-même, parce que bon, en soi, il y a les scénarios, mais même les combats eux-mêmes, j'accrochais pas. Donc je comprends l'engouement autour de ça. Il y a plein de gens qui vont dire oui, mais il faut lire le manga, etc. Ouais, mais non. Donc Seven Deadly Sins, ouais, je suis pas... Un peu surcoté pour toi, pas très fan quoi. Ouais, très surcoté même. Ok. Donc, je me mouille. Allez, vas-y, c'est ce qu'on veut. Très surcoté. T'en as un deuxième peut-être? Alors là, par contre, là, je me mouille un peu. Mais AQ, c'est un manga animé de volleyball. Ok. Et c'est cool, hein, mais les gens, je trouve, ils abusent avec ça. Ils disent c'est le meilleur manga animé de sport. Ah ouais. Enfin, Ouais, non, mais moi je connais pas, donc je vais pas donner mon avis, voilà, mais c'est pour ça que j'aime bien c'est cool, hein, créer des débats. Voilà, faut doser. Voilà, là j'ai deux en tête là comme ça. Ok, et un sous-côté qui pour toi mérite beaucoup plus de visibilité. Ah, sous-côté, alors ça, il est dans mon top manga. C'est Dai no Daibuken, Dragon Quest, la quête de Dai. Ok. Ouais, si vous êtes fan de Dragon Ball, faut vraiment regarder ça. Dragon Quest, d'abord, c'est un jeu vidéo. Ouais. Et ils en ont fait un manga animé. Et ça, c'est vraiment le shonen par excellence. Tu vois, tout ce que je te parlais des valeurs autour du shonen. Sûr. Et ça a été très précurseur de tout plein de mangas qui sont arrivés juste après. Donc vraiment, ça, c'est hyper ce côté. Ah ouais, vraiment, faut regarder. En plus, ils ont fait un remake avec une animation plus récente, là, par le même studio d'ailleurs que Dragon Ball et One Piece. Là, qui est sorti en 2020-2021. Donc, faut regarder ça. C'est important pour la culture. Ok, vous notez, vous regardez, si jamais. Avant qu'on clôture ce podcast, j'ai deux dernières petites questions. La première, plus animé ou manga? Faut faire un choix. Je suis plus manga quand même. Ok, et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se différencie? Manga, parce que déjà, le manga, c'est vraiment le produit officiel de l'auteur. Parce que l'animé, c'est... C'est des dérivés en général? Est-ce qu'il y a forcément un anime... Enfin, est-ce que... Excusez-moi pour ma culture. Est-ce qu'un animé a forcément un dérivé de manga ou pas? Il n'y a pas de forcément. Alors, ça a beaucoup changé à l'époque, mais en fait, il faut savoir qu'un animé, c'est comme un goodie, c'est un moyen de marketing pour promouvoir le manga. Ok, c'est-à-dire, à l'époque, il y avait beaucoup, dans les années 90-2000, des animés même qui adaptaient un manga, mais qui prenaient beaucoup de liberté niveau scénaristique. Okay. Maintenant, ça se passe beaucoup moins. En général, ils suivent vraiment la trame principale du manga. Mais après, ils peuvent prendre des libertés, ça reste une adaptation. Ouais. C'est comme aussi les Marvel, on dit souvent
Oui, les Marvel, ils respectent pas les comics, etc. Oui, mais ça reste une adaptation. Ou même la série. Est-ce que moi, en tant que fan, j'ai envie de voir un copier-coller Ouais, c'est d'un truc? C'est pas et trop en même temps, si on intéressant. n'a pas le copier-coller, on va se plaindre. Parfois, enfin, tu vois, c'est là aussi où on est assez compliqué, c'est que des fois, on va se plaindre si c'est pas, ça colle pas à ce qu'il y a dans le livre. On va se dire, bah, ils ont pas suivi la vraie histoire, ils ont Je pense inventé qu'il leur faut quand histoire. même un respect des choses. Tu vois, par exemple, Les je te lignes de disais base. Death Note. Ouais. Le film Death Note, c'est catastrophe parce qu'il respecte pas les personnages de Ok. base. Donc tu peux prendre des libertés, mais il faut pas abuser quand même. Ok. Et donc il y a donc de ça, c'est vraiment ce que vraiment l'auteur a voulu retranscrire. Et aussi parce qu'un manga aujourd'hui, arrête, c'est plus pour moi là, actuellement, c'est plus facile aujourd'hui de lire un manga que suivre un animé. Parce que Ok. lire un manga, ça va plus vite que suivre un animé. Ouais. Et en plus, un animé, parfois, il faut attendre que ça sorte, etc. J'ai l'impression, en plus, dans les animés, il y a toujours 772 saisons, 4273 épisodes. Genre, si demain je veux commencer un Naruto ou un One Piece, il me faut 6 ans pour le finir. One Piece, c'est plus facile aujourd'hui de le lire en manga, Ok. même s'il y a 100 tomes, hein, mais c'est plus rapide de rattraper One Piece en manga qu'en Ok. animé, largement. Mais je comprends les gens qui sont pro animés, je kiffe les animés aussi, hein, les musiques, l'animation, les voix des Ouais, personnages. c'est Oula, deux mondes pardon. différents, de toute façon. Mais je préfère le manga. Ok. Et allez, dernière petite question. On va peut-être te demander de réfléchir un petit peu. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Peut-être une anecdote que tu n'as pas trop déjà racontée sur, je sais pas, une mésaventure, soit de collaboration, soit de ta vie de créateur de contenu, Ouais. de personnalité, parce que tu es une personnalité quand même reconnue. Voilà, une petite anecdote cool, honteuse, triste, comme tu veux. Pas triste quand même. Bah, je sais pas si vraiment une anecdote, c'est plus un conseil, plus en Ouais. vérité, je vais plus le tourner comme ça. C'est un sujet dont j'ai pas parlé dans la masterclass, c'est l'entourage. Ok. Dans la création de contenu, l'entourage, avec les gens avec qui tu vas t'affilier. Ouais. Parce que ça, c'est très important hein, aussi dans la vie d'un créateur, on n'en parle pas souvent. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent les créateurs de contenu, les influenceurs, s'associer avec d'autres créateurs, Ouais. ou même les marques et les Bien entreprises, sûr. etc. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de refuser des partenariats parce que je trouvais que la marque, l'entreprise ne Ça collait pas à tes correspondait valeurs. avec mes valeurs, ou même rien à voir. Moi, on m'a déjà contacté pour promouvoir des cigarettes électroniques. Pourquoi faire? Je suis même pas fumeur. Encore si j'étais fumeur. Si tu me voyais dans mes vidéos en train de... Pourquoi pas? Mais là... Ouais. Et c'est pas du tout mon secteur. Ok. Enfin, je vois pas, c'est pas pertinent pour moi. Alors qu'en vrai, bon, c'est pas, ils payent pas de fou non plus, mais quand même, il y avait Ouais, quand même ouais, une certaine somme, quand même. Les valeurs sont plus importantes peut-être que l'argent, ou en tout cas le fait de te C'est reconnaître ça. dans quelque Mais chose. moi, après, j'ai l'impression que je suis un peu un mouton noir, un peu dans le milieu de l'influence, dans le sens où moi, je suis trop. Parfois, il y a plein de gens qui me disent, mais toi, t'es trop dur, parfois, tu devrais fermer les yeux et tout. Et moi, je me dis non. Parfois, je me mets beaucoup de freins moi-même. Par exemple, je sais pas, beaucoup de gens vont dire, ouais, tu devrais travailler avec telle agence, ils vont te mettre bien, mais moi, je sais que je suis pas en rap, en termes de Ouais. feeling, c'est pas trop ça. Je me dis, bah, c'est pas grave, je vais galérer un peu plus, mais au final, je suis sûr de mon karaté. Et au final, bah, quand je vois mon parcours, et, bah, c'est pas pour cracher sur d'autres, mais quand Bien je me sûr. compare à d'autres parcours, au final, je me dis, bah, c'est pas plus mal. Au final, je me crée Ouais, mon t'es propre authentique, chemin. tu respectes ce que tu es et C'est- tu te travestis pas pour l'argent, pour la notoriété, pour la gloire. C'est ça, moi je dis, c'est pour ça c'est vraiment un conseil, si vous êtes, même je dis de la création de contenu, mais même en tant qu'entrepreneur ou même en tant qu'étudiant, peu importe, si vous êtes Ouais, sûr ouais. de là où vous allez, franchement, n'ayez pas de regrets, vous m'avez avoir des remords, ça peut arriver peut-être, parfois je me dis, ah j'avoue j'aurais pu faire ça, mais voilà, n'ayez pas de regrets, au moins vous êtes sûr de votre karaté, n'ayez pas de remords, et surtout ouais, faites attention à qui vous vous associez, c'est très Ouais. important aussi, hein, parce qu'on dit souvent qu'on peut pas tout faire tout seul, c'est vrai, mais, mais je pense que parce que dans la création de contenu, surtout l'influence, c'est vrai que la plupart des gens, j'ai remarqué les influenceurs, leurs amis, c'est leurs vrais amis tous les Ouais, jours, ouais. c'est des influenceurs. Et c'est pour ça que quand tu vois souvent des dramas Oui, entre influenceurs, c'est bien parce que. sûr. Mais moi, je pense que moi, mon entourage, j'ai vraiment très peu d'amis influenceurs, vraiment. C'est tes amis depuis toujours, enfin plus ou moins quoi. C'est avant que tu sois, que t'aies cette Ouais, notoriété, ouais, ça pouvait c'est être. ça, c'est des gens, ou même des amis que je connais même récemment, mais qui sont Ok. pas du tout dedans, hein. Ouais, qui sont pas du milieu. J'ai vraiment allé peut-être 2, 3 amis influenceurs, et encore, je suis gentil, hein. Ok. C'est-à-dire, après, il y en a à qui j'apprécie, j'aime bien leur Bien travail, bon feeling, mais c'est des collègues de travail, Ok. tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont Super. du mal à faire la distinction, et même la communauté, hein, le public aussi, mais c'est du travail, hein. Ah bah complètement. Donc voilà, c'est vraiment, Super. faites attention avec qui vous traînez, votre entourage, et voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir répondu honnêtement à toutes les questions. C'était un plaisir de te recevoir. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que bah, Avec du coup, tu vas plaisir. rentrer à Paris d'ici quelques jours. Oui.
Et puis, on va arriver au bout de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit message que tu veux faire passer? Écoutez, déjà, merci à toi. Avec Merci plaisir. à l'équipe technique. On ne voit pas dans l'ombre. Merci à toute l'équipe réaliste de l'invitation, d'avoir fait cette masterclass. Les étudiants aussi que j'ai également. Vraiment, c'est toujours très cool de pouvoir échanger avec eux sur mon expérience. Enfin, j'espère que je les intéresse quand même dans ce que je raconte. Mais non, vraiment, merci à vous pour l'invitation et j'espère qu'on On se reverra pour de nouvelles on se aventures. verra pour des nouvelles aventures. Et voilà, et surtout, dernier mot, voilà. Encore une fois, n'ayez pas de regrets, que des remords. Si vous voulez faire quelque chose, n'attendez pas, faites-le. Parce que le temps passe, malheureusement. Exactement. Merci Voilà. beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye. Salut!